Alléluia. Alors, on va aujourd'hui poursuivre sur le thème de l'année qui est « Soyons unis dans l'amour de Dieu ». Est-ce que l'Église est là? Soyons unis dans l'amour de Dieu. Depuis le début de l'année, on a entendu des choses. Maintenant, ce que j'aimerais dire avant de commencer la prédication, c'est qu'il y a une différence entre entendre quelque chose et recevoir quelque chose. Il y a une différence, je répète, entre entendre quelque chose et recevoir quelque chose. C'est-à-dire que le Seigneur nous parle par nos pasteurs, par nos prédicateurs, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Et Néhémie vient de dire que nous voulons changer. La parole est là pour ça. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire que si nous nous contentons seulement d'écouter sans mettre en pratique, il n'y aura pas de changement. Mais si on écoute et qu'on décide de faire des efforts pour appliquer ce que nous dit la parole, c'est là que Jésus va faire des changements parmi nous. C'est là que Jésus va faire des transformations parmi nous. C'est là que les gens qui ne sont pas venus depuis longtemps vont revenir et dire « Il s'est passé quelque chose dans l'église. Il y a une atmosphère différente. Il y a des cœurs différents. Il s'est passé quelque chose. Jésus a agi dans l'église. » Alors maintenant l'église, est-ce qu'on est d'accord pour changer? Est-ce que l'église est d'accord pour faire ce changement? Est-ce que l'église est d'accord pour faire ce changement? Et moi, je vais vous dire une chose. Au nom de Jésus-Christ, si on veut changer, on va y arriver, c'est sûr et certain. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Maintenant, on dit souvent, on veut que notre église change, mais d'abord, nous, personnellement, on va changer. Je vous invite à vous mettre debout avec moi. Je vous promets, je vais tout faire pour ne pas rester trop longtemps. Je vous le promets. Faites-moi confiance. On va lire la parole dans Philippiens 1er, du verset 27 au verset 30. Philippiens 1er, verset 27 au verset 30. Et ce matin, nous allons voir que nous devons travailler ensemble dans l'unité pour la gloire de Dieu. Philippiens 1er, verset 27 à 30. Je lis pour vous. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même foi pour la foi d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Travaillons ensemble dans l'unité pour la gloire de Dieu. Très rapidement, est-ce que celles et ceux qui étaient là dimanche dernier peuvent juste lever la main? Levez la main, ceux qui étaient là dimanche dernier. Allez, soyez pas timides, il n'y a pas de timide ici. Levez la main. Ok, donc, dimanche dernier, vous devez vous rappeler qu'avec les jeunes, nous avons vu que l'une des conditions pour l'unité, c'était la soumission à Christ. C'est ça, Pasteur Mike? C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez la soumission à Christ? Est-ce que l'église est là? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être soumis à Christ? Parce qu'en fait, quand on se soumet à Christ, on se soumet à celui qui nous a unis ensemble. Moi, j'aime bien dire que Christ, en fait, c'est le maître de l'unité. Pourquoi? Parce qu'avant Christ, chacun suivait sa propre voie. Mais une fois que Jésus a fait son œuvre sur la terre, Jésus nous a rassemblés. Et la parole nous dit, dans Ephésiens 2 au verset 14, « Il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. »
Il y a 3 types de soumission à Christ qu'on va voir ce matin. Premièrement, la soumission au caractère de Christ. Deuxièmement, la soumission à la volonté de Christ. Et troisièmement, la soumission à la discipline de l'Église de Christ. Je commence par la soumission au caractère de Christ. La soumission au caractère de Christ, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître que Jésus est parfait. Première chose, Jésus est le modèle parfait. Et deuxième chose, c'est reconnaître que nous devons copier ce modèle. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, c'est de copier sur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous qui prêchons la parole, en fait, on n'apporte rien de nouveau au final. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout dit. Nous, tout ce qu'on fait, c'est répéter. Mais Jésus a déjà tout dit. Et tout ce que Jésus a dit, nous devons nous y soumettre. La parole nous dit dans Philippiens 2 au verset 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. » Est-ce que l'Église est là? On va revenir rapidement sur 2 sentiments. Premier sentiment, l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Jésus est une personne pleine d'amour. Quand on regarde les évangiles, on voit que Jésus a manifesté son amour pas seulement envers ses disciples, c'est ça qui est intéressant, mais envers vraiment toutes les personnes qu'il a rencontrées, c'est-à-dire les Juifs, les païens, les Romains, les Samaritains, les Cananéens, les collecteurs d'impôts, les veuves, les orphelins, les malades, etc. Je pourrais continuer, la liste est vraiment très très longue, mais tout ça pour vous dire que Jésus a manifesté son amour sur terre. Il a manifesté son amour à la croix jusqu'à demander pardon pour ses assassins. Et aujourd'hui encore, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si nous sommes là, c'est parce que Jésus nous aime. Et dans Jean 15, lorsque Jésus passe ses derniers moments avec ses disciples, il va avoir dans Jean 15, verset 12, cette parole où il va dire « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et dans Jean 15, verset 17, il va dire « Encore une fois, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Maintenant, on doit s'interroger sur la place de ce commandement dans l'Église. Ce verset-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on s'aime les uns les autres? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question parce que parfois, ça arrive que dans les églises, on a des discours où on dit « Ce frère-là, cette sœur-là, j'ai pas trop envie qu'elle vienne dans mon groupe, je l'aime pas trop. Ce frère-là, j'ai pas trop envie qu'il vienne chanter avec moi dans ma chorale, j'aime pas trop. » Écoutez-moi l'Église, si jamais on pense comme ça, je vous assure qu'on a besoin de repentance. On a besoin en fait de changer de mentalité. Parce que l'amour de Christ, il est inconditionnel. C'est-à-dire que Christ nous aime avec tous nos défauts. Et franchement, nous n'avons pas que de défauts. Mais Christ nous aime quand même. Et si Christ t'aime avec tous tes défauts, toi, qui es-tu pour dire je n'aime pas ce frère-là? Qui es-tu pour dire je n'aime pas cette sœur-là? L'amour, l'Église, l'amour, ce n'est pas une option. Jésus, quand il nous a dit de nous aimer les uns les autres, il ne nous demande pas si on est d'accord avec ça. Jésus nous l'ordonne. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Et il va nous dire, dans Matthieu 5, versets 46 et 47, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » C'est là la difficulté. C'est que tu ne dois pas aimer seulement les gens qui t'aiment. Non, tu dois aimer tout le monde. Tu dois même aimer les gens qui ne t'aiment pas. Et ouais, c'est pas facile, hein. Mais avec Jésus, on va y arriver. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Et 1 Jean 4, verset 20-21 va encore plus loin. Il va nous dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pas possible. Et on a tendance, souvent nous les chrétiens, à courir après les dons spirituels. On court après les titres. Je vais en parler tout à l'heure.
On court après le fait de monter sur la chair, on court après le fait de prêcher, de diriger. Mais moi, je vous conseille de courir après l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit très bien que tout ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour en toi, ça ne sert à rien. Et je trouve que ce serait dommage. Pendant 20 ans, tu as dirigé des cultes, mais en fait, pendant 20 ans, tout ce que tu as fait, ça n'a servi à rien parce que tu n'avais pas l'amour. Honnêtement, c'est dommage, je trouve. Pendant 20 ans, tu as dirigé des groupes de prière, mais comme tu ne l'as pas fait avec amour, ça n'a servi à rien. Il faut comprendre, l'Église, que parfois, on fait des actions aux yeux des hommes. Les hommes pensent que c'est agréable, mais dans le ciel, ça ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Alors moi, je vous conseille vraiment, courez après l'amour. Le reste, ça va venir. Mais d'abord, courez après l'amour. Est-ce que l'Église est d'accord? Maintenant, la deuxième qualité, très rapidement, dont je vais parler, après l'amour, c'est l'humilité. Très important. L'humilité, en fait, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil vous fait penser que vous êtes au-dessus des autres. Mais l'humilité vous fait comprendre que vous n'êtes rien. L'Église, nous pas rien. On n'est rien. Et c'est ça le miracle de la grâce. C'est que même si on n'est rien, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et je reviens sur l'exemple de Jésus. Jésus qui est vraiment l'exemple suprême, l'exemple par excellence. Dans Jean 13, versets 1er à 17, Jésus va voir cet acte d'humilité où il va laver les pieds de ses disciples les uns après les autres. Et Jésus nous dira dans Jean 13 au verset 16, « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Dans l'Église, nous avons tous un chef qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a un seul chef, j'insiste. Et en dessous de ce chef, sachez l'Église que nous sommes tous au même niveau. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans l'Évangile, on a un patron qui s'appelle Jésus et nous, on est tous des collègues de travail. Mais il n'y a pas de supérieur. Il y en a un seul qui est supérieur, c'est Jésus. Nous, on est tous au même niveau. Et l'humilité, c'est ça en fait. C'est comprendre que même si tu as 30 ans dans l'Évangile, le frère ou la sœur qui vient de se convertir est au même niveau que toi. C'est comprendre que même si tu es docteur en théologie, le frère ou la sœur qui a du mal à parler français est au même niveau que toi. C'est comprendre que même si tu es baptisé depuis 25 ans, le frère qui sort de l'eau, il est au même niveau que toi. Et ça doit nous aider l'Église, ça doit nous aider à travailler ensemble. Et moi, très clairement, je trouve qu'il y a encore trop d'orgueil dans notre Église. Pardon, amen, non? Je trouve qu'il y a encore trop d'orgueil dans notre Église. Et nous devons travailler pour comprendre que nous ne sommes rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu es là, tu diriges, tu prêches, tu diriges le ministère, tu n'es que poussière. Il faut le comprendre. Parce que des fois, on est là, on fait des choses et puis après, on dit « Ah, lui là, non, lui, il n'est pas de mon niveau. » Écoutez-moi, il n'y a que Jésus qui n'est pas de notre niveau, c'est tout. Mais reste, frères, sœurs, on est tous servantes, serviteurs. Point. Ça, il faut le comprendre. Et la Bible nous exhorte dans 1 Pierre 5 au verset 5. « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors si demain, aujourd'hui, le Seigneur se sert de toi avec puissance dans la prédication, dans la prière, dans l'adoration, reconnais que toute la gloire appartient à Dieu et non à toi. Si tu as bien prêché, gloire à Dieu. Si tu as bien joué de la musique, gloire à Dieu. Si tu as bien dansé, gloire à Dieu. Toute la gloire, l'Église, toute la gloire est à notre Dieu. Je reviens maintenant à la soumission à la volonté de Christ. Donc là, on vient de voir le caractère de Christ avec l'amour et l'humilité. Maintenant, on va passer à la volonté de Christ. Est-ce que l'Église est toujours là?
Pourquoi est-ce que nous devons être soumis à la volonté de Christ? J'ai dit tout à l'heure que Jésus était le chef suprême de l'Église. Ça, aujourd'hui, vous allez l'entendre en long, en large et en travers. Jésus est le chef suprême de l'Église. Maintenant, vu que nous avons un chef et que nous sommes toutes des servantes et des serviteurs, il y a une remarque qu'il faut faire. Je précise, hein, honnêtement, moi ce matin, je suis venu dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas venu faire de la philosophie, je suis venu pour la parole de Dieu. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans l'Église, nous avons beaucoup trop de chefs. Nous avons trop de chefs. Et on aime trop être chef. On aime trop être responsable. Oh, moi je suis pasteur. Moi je suis docteur. Moi je suis ceci, je suis cela, etc. Moi je vais vous dire une chose. Un conseil vraiment que je vous donne. Quelle que soit la place que tu as, quel que soit le titre que tu as, reste à ta place. Ta place, c'est serviteur. Reste à ta place. Reste à ta place. Rappelle-toi que tu n'es rien. Et c'est dommage que parfois, on a des frères et des sœurs qu'on connaît depuis longtemps, avec qui, à côté de qui on s'asseyait dans les réunions de prière, dans les jeûnes, dans les réveils, avec qui parfois on prenait les transports pour rentrer. Et une fois que ces personnes ont un titre, c'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce que quoi qu'il arrive, la route, on doit la faire ensemble. Jésus nous a unis et l'unité, il faut la garder. Il faut reconnaître que parfois on change. Écoutez-moi l'Église, Jésus nous appelle à rester les mêmes personnes. Jésus nous appelle, la personne simple que tu étais, reste cette personne. Parce que ce n'est pas à toi de t'élever, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas les hommes qui élèvent, c'est Dieu qui élève. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand les hommes essaient de vous élever, après, vous tombez encore plus bas. Mais quand Jésus t'élève, tu restes là-haut. Et moi, je vous demande vraiment, nous devons prier pour l'humilité. Je crois, par exemple, nous, les prédicateurs, n'allez pas croire que je vous donne des leçons. Je suis le premier à devoir appliquer ce message. Nous, les prédicateurs, nous avons besoin de prier pour être dans l'humilité. Pourquoi ? Parce que parfois, on est là, on arrive sur la chaire, costume, cravate, beau gosse, comme moi ce matin, et on commence à prêcher la parole. Donc, il y a tout le monde qui nous regarde, il y a tout le monde qui nous écoute. Et parfois, il suffit juste qu'il y ait 2-3 amen, 2-3 personnes qui applaudissent, et tout de suite, on croit qu'on est pasteur. Ça, c'est un problème, hein. Je vous assure, c'est un problème. Et moi, j'aimerais qu'on discute un peu de ce ministère de pasteur. Je ne sais pas pourquoi les Haïtiens courent après pasteur comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut faire attention. Pasteur, ce n'est pas une promotion. Pasteur, ce n'est pas une récompense parce que tu es ancien dans l'église. Pasteur, ce n'est pas une récompense parce que tu as rendu des services à l'église. Pasteur, c'est un appel. Pasteur, c'est une vocation. C'est pas tu es ami avec le pasteur et puis tu demandes ta récompense, tu demandes ta promotion. Non. Pasteur, c'est Dieu qui t'appelle pour exercer ce ministère. Et ça, il faut vraiment qu'on en soit conscient. Pourquoi ? Parce qu'on est là, ah oui, besoin pasteur, etc. Non. Ça, honnêtement, ça, faut arrêter. Je vous assure, faut arrêter. Je vous assure. On est là, on veut être pasteur. On rêve de ça. Toute la journée, on pense à ça. La nuit, on rêve qu'on est pasteur. Et puis, quand on rêve qu'on est pasteur, on dit, ah, il faut une révélation. Écoutez-moi, ce n'est pas une révélation. C'est juste qu'en fait, ton désir est tellement fort, ça t'est monté à la tête. Mais ce n'est pas une révélation. Et moi, j'aimerais qu'au lieu d'avoir des révélations pour être pasteur, ayons des révélations pour avoir plus d'humilité. Ayons des révélations pour avoir plus d'amour. Ayons des révélations pour plus respecter nos frères et sœurs.
Ayons des révélations pour arrêter de nous critiquer entre nous. Toujours des révélations pour avoir des titres. Mais c'est quel genre de révélation? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Maintenant, pour terminer sur la volonté de Christ. La volonté de Christ, en fait, c'est tout simplement accepter que ce que Jésus veut compte au-dessus de ce que moi je veux. Est-ce que vous comprenez l'Église? Ça veut dire que moi, avant de servir Christ, j'avais ma volonté, j'avais mes projets, j'avais mes envies. Mais une fois que je rencontre Christ, je comprends qu'en fait, je dois tout simplement obéir à ce que Christ veut pour moi. Et parfois, pour terminer sur pasteur, parfois, moi, je voulais être pasteur, mais Christ m'a dit non, tu seras dans l'accueil, et bien que sa volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez l'Église? Je vous dis ça parce que la division dans l'Église, elle vient au moment où on commence à dire « moi, je veux ça ». Quand on commence à dire « moi, je veux ça », au lieu de « Christ veut ça », c'est là qu'il y a la division. Parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs centaines de personnes. Vous imaginez si chaque personne commence à dire « moi, je veux ça », on ne va jamais être d'accord. Mais si l'Église se met ensemble pour dire « Christ nous demande de faire ça ensemble, on va le faire ensemble », c'est là que l'Église entre dans une nouvelle dimension. Je viens maintenant à la soumission à la discipline de l'Église de Christ. Encore une fois, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Je pense que ça, on est tous d'accord. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'Église, chaque décision, chaque action, chaque projet doit être en accord avec la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez l'Église? Maintenant, cette parole de Christ, elle va nous demander, dans Hébreux 13 au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » De la déférence, ça veut dire du respect. Obéissez à vos conducteurs. C'est-à-dire que nous avons des conducteurs, nous avons des pasteurs, nous avons des responsables de ministère. Et la Bible va nous demander de leur obéir. Tant qu'ils restent dans la parole, tant qu'ils restent dans la parole, nous devons leur obéir. Et ça, c'est important parce que parfois, on va mettre, on va dire, des règles vraiment pour le bon fonctionnement de l'Église. Le but, c'est que l'Église fonctionne de la meilleure des manières possibles. Et quand il y a ces règles-là, parfois, pour obéir, on traîne un peu des pieds. On ne va pas se mentir. Parfois, pour obéir, on a le cou un petit peu raide. Mais ces règles, il faut vraiment apprendre à les respecter. C'est-à-dire que si demain, le pasteur te dit que pour diriger le culte, il faut que tu viennes en répétition avec les chantres et les musiciens, eh bien, fais-le. Soumets-toi. Si on t'explique que pour enseigner à 9h30 le dimanche matin, il faut venir en rayon moniteur, soumets-toi. C'est vraiment, c'est pas pour vous embêter. C'est vraiment pour faire en sorte que tout ce que nous offrons au Seigneur soit de la meilleure qualité possible. Et nous devons viser l'excellence pour le Seigneur. Alors s'il faut faire des réunions pour ça, faisons-les ensemble. S'il faut faire des répétitions pour ça, faisons-les ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Je suis content que vous ayez cette réaction parce que parfois c'est pas ça. Il faut dire la vérité. Parfois on te dit viens en répétition pour diriger. Et puis toi tu dis ah bah si c'est comme ça, me fait. Écoutez-moi, ça c'est pas le caractère de Christ. Ça c'est le caractère de taureau. Ça c'est le caractère de tonton Macoute. N'est-ce pas, pasteur Richard? Et parfois, on n'est tellement pas d'accord que notre réaction, ça va être de quitter l'Église. Moi, j'aimerais qu'on prenne conscience vraiment que cette manière-là de penser doit être changée. Nous devons changer de mentalité. On vous demande quelque chose, soyez dans l'obéissance. Tant que c'est en accord avec la parole, j'insiste. Et tous ces caractères de taureau que nous avons, nous devons prier que le Seigneur les renverse au nom de Jésus. Pour ce qui est des personnes qui quittent l'Église, moi je vous demande vraiment, les gens qui partent de l'Église,
ne les critiquez pas, s'il vous plaît. Ne les critiquez pas. Ils ont leur raison, ne les critiquez pas. C'est toujours nos frères et sœurs dans la foi. C'est nos amis, c'est nos frères et sœurs, c'est notre famille. Ne les critiquez pas, s'il vous plaît. Ne les critiquez pas. Maintenant, quand on quitte l'église, il faut aussi s'interroger sur pourquoi on part. Et si tu pars parce que tu es tellement orgueilleux que tu ne veux pas te soumettre, peut-être que partir n'est pas la solution. Parfois, on pense que changer l'église va résoudre tous nos problèmes. Mais si tu es orgueilleux ici, tu seras orgueilleux dehors aussi. Changer d'église n'est pas toujours la solution. Parfois, ce n'est pas l'église qu'il faut changer, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui doit changer. C'est ton cœur qui doit être plus soumis, plus obéissant. C'est ça qui doit changer. Et si jamais, pour finir sur cette discipline, si jamais il y a des règles que tu ne comprends pas ou même tu n'es pas d'accord, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en parler en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de discuter pour dire voilà, j'ai pas trop compris pourquoi il faut que je vienne répéter pour les cultes. Est-ce qu'on peut en discuter? Ou je ne suis pas trop d'accord. Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? On arrive à faire ça dans le monde. Pourquoi dans l'église on n'y arrive pas? Il faut qu'on essaye plus l'église. Il faut qu'on essaye plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer plus l'église? Je passe maintenant à la deuxième partie de la prédication. 10 minutes. Je vous demande juste 10 minutes. Je vais essayer de finir en 10 minutes. Qui est que nous devons mettre l'unité au-dessus de tout dans le travail du Seigneur. Et je vais commencer d'abord par rappeler ce que dit Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Paul va faire ce rappel à l'église de Corinthe qui était traversée par beaucoup de divisions. Et il va avoir une parole qui va donner aussi à plusieurs églises. Et cette parole, c'est de dire qu'en Jésus-Christ, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, etc., nous devons être unis en Jésus-Christ. Et je vais prendre l'exemple de notre assemblée. Notre assemblée, nous avons des différences entre nous, d'accord? Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des marrons, etc. Mais nous avons un point commun qui s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que même si on n'a pas le même âge, on doit être unis en Jésus-Christ. Même si on ne sert pas dans le même ministère, on doit être unis en Jésus-Christ. Même si on ne chante pas dans la même chorale, on doit être unis en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui a effacé nos divisions terrestres pour nous donner l'unité céleste. Et dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, Paul écrit à l'église d'Éphèse: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc Jésus nous donne l'unité, à nous l'Église, à nous de conserver cette unité, à nous de tout faire pour conserver cette unité. Est-ce que l'Église est d'accord? Vous savez, l'Église, si l'unité vient de Jésus, les divisions, forcément, ça vient de qui? Ça vient du diable. Et en fait, il y a un proverbe que peut-être vous connaissez certainement qui dit « diviser pour mieux régner ». Ça, c'est la tactique du diable. La tactique du diable, c'est de nous diviser entre nous. À nous de riposter en restant dans l'unité. Et c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais le dire très clairement, dans notre église, nous sommes trop divisés. Nous sommes trop divisés. Et rapidement, levez la main. On fait un peu de sport aujourd'hui. Levez la main ceux qui étaient là le 31 décembre 2022. La soirée d'action de grâce. Qui était là? Levez la main. Soyez pas timides. Levez la main. Levez la main. Ok. Il y a pas mal de personnes donc. Moi, sur cette soirée, il y a un truc qui m'a frappé. Vraiment, je vous assure, ça fait 2 mois, je m'en suis toujours pas remis. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que lorsque Pasteur Richard,
Tonton Macoute, pardon. Lorsque Tonton Macoute a fait la distribution des cartes de vœux, je me suis dit, mais dans une seule église, il y a vraiment tout ça comme groupe? Vraiment, tiens, groupe ceci, groupe cela, groupe. Je sais pas, il y a peut-être 30 personnes qui sont passées devant. Dans une seule église. Moi, je suis désolé, hein, mais je trouve que c'est trop. C'est trop. On a un seul Seigneur. On a un seul Jésus. On prie un seul Dieu. On a un seul ministère de la prière. Pourquoi à côté, il y a 20 groupes de prière encore? Pourquoi? Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir un grand groupe qui prie ensemble, on a 10 ou 15 petits groupes où chacun prie dans son coin. Et là, on va me dire, oui, mais la parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est la vérité, je n'ai pas de problème avec ça, c'est la vérité. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Dans le sens où si à 2 ou 3 personnes, le Seigneur est capable d'agir avec puissance. Est-ce que vous imaginez à 50 personnes, à 60 personnes, à 70 personnes, mais on fait trembler les murs? Clairement, on fait trembler les murs. Et moi, je pense qu'il faut viser cette dimension. Il faut viser cette dimension où tu dis, l'église de Jésus se met ensemble. Et ensemble, dans la prière, tous les plans que l'ennemi fait contre nous vont être paralysés au nom de Jésus. Moi, je crois qu'il faut arriver à cette dimension. Et je crois que mon église va arriver à cette dimension. J'y crois, mais pour ça, il faut rester dans l'unité. Pareil, on a un mode d'organisation. Par exemple, pendant les réveils, où on va dire, première semaine, c'est les diacres et les évangélistes. Deuxième semaine, c'est la jeunesse. Troisième semaine, c'est l'action sociale. Quatrième semaine, c'est la louange, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je lance la proposition comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre manière de fonctionner où on arrive à la dimension où on dit, première semaine, c'est l'église de Dieu qui travaille ensemble. Deuxième semaine, c'est l'église de Dieu qui travaille ensemble. Troisième semaine, c'est l'église de Dieu qui travaille ensemble. Quatrième semaine, c'est l'église de Dieu qui travaille ensemble. Cinquième semaine, c'est l'église de Dieu qui travaille ensemble. L'église, on va y arriver. Soyez tranquilles, on va y arriver. Mais on va y arriver parce que nous, on va faire ce qu'il faut pour. Maintenant, il faut qu'on considère. C'est pas parce qu'on a nos différences entre nous qu'on ne peut pas servir ensemble. C'est pas parce qu'on n'est pas de la même génération qu'on ne peut pas servir ensemble. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes diplômes qu'on ne peut pas servir ensemble. On a tous besoin les uns des autres, l'Église. Et nous sommes encore une fois tous au même niveau. On a vécu une période, pendant 1 an et demi à peu près, une période durant la crise sanitaire, où quand on faisait tout en distanciel, parfois, on est une église, hein, mais parfois, le même soir, à la même heure, il y avait un culte à gauche, un culte à droite. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et vous savez quoi? C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. Mais il vaut mieux qu'on se réunisse une fois tous ensemble dans la puissance et dans l'unité que 20 fois chacun de son côté. Je vous assure. Et je vous cite ce que dit 1 Corinthiens 1er au verset 10. Il me reste 5 minutes. J'accélère. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un seul et même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce verset s'accomplisse dans l'Église dans le nom de Jésus. En 5 minutes, je vous promets 5 minutes. Nous avons vu que nous devons nous efforcer de conserver l'unité. Est-ce que l'Église est là? On doit s'efforcer de conserver l'unité. Et l'unité, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de désaccord. L'unité, ça veut dire qu'on surmonte tous nos désaccords au nom de Jésus. C'est ça l'unité. Parce que parfois, on va avoir des idées différentes. On va avoir des pensées différentes. On va avoir des projets différents.
Mais dans l'unité, on trouve toujours une solution pour rester ensemble. L'unité de Christ, ce n'est pas l'unité des hommes. Tu peux être uni avec un homme, demain, ce n'est plus la même chose. Mais en Jésus-Christ, nous serons unis au siècle des siècles. Maintenant, je vais essayer, puisque quand on prêche la parole, on a tendance à faire des reproches sans dire comment essayer de mieux faire les choses. Moi, je vais essayer ce matin de nous expliquer. Je dis nous parce que, encore une fois, moi aussi, je suis dedans. Je suis même le premier dedans. Je vais essayer de nous expliquer comment mieux faire les choses pour essayer de surmonter les désaccords que nous pouvons avoir. 3 solutions. La première solution, c'est la discussion. La discussion, qu'est-ce que c'est? C'est, frère Moreau a son idée, moi j'ai une idée qui n'est pas pareille, et bien on va s'asseoir ensemble et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire que nos idées aillent dans le même sens. C'est, frère Moreau, qu'est-ce que je prends dans ton idée et toi, qu'est-ce que tu vas prendre dans mon idée pour qu'ensemble, on ait une idée qui nous fasse avancer. C'est ça la discussion. Et nos pasteurs, par exemple, nous ont montré l'exemple il y a quelques semaines quand ils ont fait leur retraite. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être des désaccords entre eux, mais ils ont pris un temps à part pour discuter et pour se mettre d'accord. Et moi, je crois qu'on doit rendre gloire à Dieu pour cela. Et qu'il faut aussi apprendre à mettre en avant, à valoriser les bonnes choses qui sont faites. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont faites dans l'église. Mais nous, on est trop focalisés sur les critiques. Il faut aussi savoir apprécier. Il y a des bonnes choses qui sont faites. Et moi, je dis gloire à Dieu pour cela. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des églises où les pasteurs ne se parlent plus. Nous, on a des pasteurs, au contraire. Et pasteurs, moi, je vous dis merci pour ça. On a des pasteurs, nous, au contraire, qui se mettent d'accord, qui travaillent ensemble, qui discutent ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'unité de l'église. Ça, c'est important. Maintenant, pour avoir cette discussion, il faut, je vais dire une chose très évidente, il faut parler. Pourquoi est-ce que je vous dis il faut parler? Parce que parfois, tu as un litige avec un frère, mais tu ne lui dis pas. C'est-à-dire que le frère, peut-être, il t'a dit une parole qui ne t'a pas plu, mais au lieu de lui dire, écoute mon frère, là, ce que tu m'as dit, ça ne me plaît pas trop. Tu ne lui dis pas. Tu restes comme ça. Et le pire, c'est que parfois, tu racontes à toute l'église qui t'a dit. Mais lui, quand il vient de vous dire, oh, ça va mon frère, qui j'en ai là, etc. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à parler. Il faut vraiment qu'on apprenne à parler. Le frère, il ne va pas vous manger. Il ne va pas vous manger. Et si jamais il essaie de vous manger, priez pour sa repentance. Mais on doit apprendre vraiment l'église. On est une famille. On est des frères et sœurs. On s'aime. On se respecte. Il faut qu'on puisse vraiment, si jamais on a des désaccords entre nous, il faut qu'on puisse se le dire. Il faut qu'on puisse en discuter. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième solution, c'est de demander conseil aux anciens de l'église. Demander conseil aux anciens de l'église, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des situations par lesquelles on passe aujourd'hui. Nos aînés sont déjà passés par là. Il y a des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Nos aînés ont déjà trouvé des solutions à ce problème. Donc il faut savoir aller voir les anciens et leur dire, voilà, on a ce désaccord-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'église est d'accord pour faire ça? C'est pour ça que les anciens dans l'église, votre rôle est vraiment très important. Votre responsabilité même est vraiment très importante. Et pour vous donner un exemple, dans Acte 15, l'église d'Antioche, il y avait un désaccord entre quelques hommes de Judée d'un côté et Paul et Barnabas de l'autre côté. Et en fait, comment ils ont fait pour régler ce désaccord? Ils ont tout simplement envoyé quelques personnes à Jérusalem pour aller discuter avec les apôtres et les anciens et leur demander ce qu'ils en pensent. Ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem, qui est un passage vraiment très très intéressant. N'est-ce pas, Bishop Maxen? Première solution, c'est discuter. Deuxième solution, c'est demander conseil aux anciens de l'église. Troisième solution, qui est la plus difficile, que moi je trouve la plus difficile, c'est apprendre à ne pas riposter. La parole nous dit dans 1 Pierre 3, au verset 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. » Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'église, ça peut arriver malheureusement qu'un frère ou une sœur te parle mal. Ça peut arriver. Bien sûr, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver.
Maintenant, quand on parle mal, quelle est ta réaction? Si tu décides de lui parler encore plus mal, tu ne vas rien arranger. Et je vous dis ça, je sais que c'est difficile, parce que parfois, on nous parle, ça nous blesse, et la réaction humaine, c'est « je blesse à mon tour, je me défends ». Ça, c'est la réaction humaine. Maintenant, le but, ce n'est pas de montrer la réaction humaine, c'est de montrer la réaction de Christ. Et pour vous donner un exemple, la semaine dernière, Mike, quand il a prêché dans Matthieu 16, nous a dit qu'au verset 22, c'est ça Mike, au verset 22, Pierre a fait un excès de zèle quand il s'est permis de reprendre Jésus. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Pierre s'est permis de le reprendre en disant « Seigneur, ce que tu dis, ça ne va pas arriver ». Donc c'est un excès de zèle. Moi, je vais vous parler d'un deuxième excès de zèle que Pierre a fait à Gethsémanée. Très rapidement, lorsque les gens sont venus pour prendre Jésus, Pierre a sorti son épée et a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur Malchus. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit « Pierre, remets ton épée à sa place. Parce que si je le voulais, mon Père pourrait m'envoyer plus de 12 légions d'anges. » En fait, ce que Jésus a dit, c'est « Si je voulais, je pourrais riposter. Mais je ne le fais pas. » Et je crois que c'est un exemple que nous devons suivre. Dans le sens où quand on te fait du mal, je sais que si tu voulais, tu pourrais riposter. Mais range ton épée. Range ton épée. Tu ne vas rien arranger. Et il faut aussi qu'on puisse être parfois un peu plus indulgent avec nos frères et sœurs. C'est vrai, il t'a mal parlé sur le coup, mais tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas dans quel combat elle est. Tu ne sais pas quelle semaine elle a passé. Sois gentil avec la personne. Sois gentil. Et je vais vous dire, c'est quand tu manifestes l'amour que la personne se repent. Parce que quand tu te défends en ripostant, eh ben ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais quand tu réponds par l'amour, là ça descend. Et la parole nous dit dans Proverbe 15, verset 18, « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Je sais que ce n'est pas facile l'église, mais est-ce qu'on est d'accord pour essayer de faire comme ça maintenant? On va essayer de faire comme ça. Et ça c'est important, pourquoi? Parce qu'on voit encore trop de frères et sœurs qui se font la guerre dans l'église. Et on doit refuser que des frères et sœurs ne se disent pas bonjour dans l'église. On doit refuser que des frères et sœurs ne veulent pas se croiser dans l'église. On doit refuser qu'il y a des gens qui n'osent pas venir à l'église parce qu'ils ont peur de te croiser. Non, ça on doit refuser. Parfois on prie, on dit Seigneur, écoute, cette personne, je veux être en paix avec elle. Mais la solution, c'est pas, au risque de vous choquer, la solution, c'est pas forcément de prier. La solution, c'est d'aller voir la personne pour dire écoute, je te demande pardon. Et quand on vous demande pardon, s'il vous plaît, ne soyez pas des taureaux. N'ayez pas des cœurs endurcis. Acceptez de pardonner. Jésus nous pardonne. Jésus nous pardonne tous les jours. Nous aussi, faisons cet effort de pardonner. Est-ce que l'Église est d'accord pour faire comme ça maintenant? Ok, alors maintenant on va faire comme ça. Et vous savez quoi? En faisant comme ça, non seulement on va rester unis, mais en plus de ça, l'ennemi qui essaye de nous diviser, eh ben c'est nous qui allons le mettre en fuite. Vous savez, vous connaissez tous ce proverbe qui est sur le drapeau haïtien où il y a écrit l'union. 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 Là où il y a l'union, il y a Jésus. Là où il y a Jésus, Satan est vaincu. C'est aussi simple que ça. Et moi, je crois que si l'ennemi... C'est pour ça que le passage que nous avons nous dit « Ne vous laissant aucunement effrayer par vos adversaires ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Satan de nous faire peur. Non, c'est à nous de faire peur à Satan. Satan, on a toutes les capacités pour le mettre sous nos pieds. C'est pour ça que Satan essaie de nous diviser. Parce qu'il sait que quand on est dans l'unité, quand on chante ensemble, quand on prie ensemble, quand on travaille ensemble, mais je vous assure, mais il essaie de rentrer ici, il va se brûler, je vous assure. C'est impossible pour lui de rester ici. Alors moi, vraiment, je pense qu'il faut qu'on ait cette dimension d'unité, cette dimension de puissance, où on décide, quoi qu'il arrive, de travailler ensemble. Nous sommes une famille, l'Église. Et vous savez,
quand il y a un nouveau membre qui rejoint la famille, quand on a un nouvel enfant ou un nouveau petit frère ou petite sœur ou un nouveau petit cousin, eh ben, on est dans la joie, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je crois que quand notre famille de l'Évangile s'agrandit, on doit aussi être dans la joie. C'est-à-dire que demain, tu es guitariste dans le ministère. S'il y a un deuxième guitariste qui arrive, ne commence pas à dire « Non, il va prendre ma place. » Non, il ne va pas prendre ta place. Ce qui va se passer, c'est qu'au nom de Jésus, vous allez vous mettre ensemble, vous allez jouer ensemble. À deux, vous allez jouer encore plus fort. Et vous savez quoi? Il y a même des malades qui vont être guéris grâce à votre musique. Moi, c'est à cette dimension-là qu'il faut arriver. Il y a un nouveau pasteur qui arrive. Eh bien, dis-toi que ce pasteur ne va pas prendre ta place. Tout simplement, il va te soutenir pour conduire le peuple de Dieu avec encore plus de puissance, avec encore plus d'excellence. Et on a besoin de monde pour ça. Ne soyez pas jaloux si quelqu'un vient dans le ministère. Il n'est pas là pour prendre la place. Il est là pour servir Dieu à vos côtés. Donc voilà, quand on arrive comme ça, eh ben, quand on pense comme ça, on arrive à s'unir. On combat ensemble avec une même pensée, avec un même objectif. Et dans le nom de Jésus, nous sommes assurés d'avoir la victoire. Et nous prions que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, qu'elles nous changent, nous renouvellent, nous fortifient et nous bénissent dans le nom de Jésus. Amen.